nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les biens de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mardi de la 34e semaine du temps ordinaire. Nous abordons la dernière semaine, comme nous l'avons souligné, de cette année liturgique et dans quelques jours, à partir du dimanche prochain, nous allons entrer, comme vous le savez, dans le temps de l'Avent. Aujourd'hui, nous continuons la lecture du livre du prophète Daniel, au chapitre 2, versets 31 à 45, dans lequel la sagesse et l'intelligence données à Daniel par Dieu va l'aider à interpréter le rêve du roi Nabuchodonosor. Et dans cette interprétation, il va dire que le dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. Oui, les biens de mon Père, nous avons fêté Christ, roi de l'univers, et nous savons que le royaume qui subsistera à jamais, c'est le royaume dans lequel le Christ est roi, lui qui est fait à l'image du Dieu invisible. Ensuite, nous pouvons bien continuer à chanter le cantique de Daniel, à lui, haute gloire, louange éternellement, dans Daniel chapitre 3. Ensuite, nous allons terminer avec l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 21, les versets 5 à 11, dans lequel Jésus-Christ fait la prophétie justement sur le temple. Et parlant du temple, il va dire, il n'en restera pas pierre sur pierre. Aujourd'hui, les biens de mon Père, nous savons tous que le temple que Jésus contemplait et qui voyait les ex-voto ont été détruits, et on peut voir aujourd'hui, pour ceux qui font le pèlerinage dans ce lieu, que le temple n'existe plus. Les biens de mon Père, tournons le sens à l'intérieur. Apprêtons comme d'habitude nos Bibles pour lire les textes de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Les biens de mon Père, prions. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui, demain et pour des siècles des siècles. Amen. Les biens de mon Père, lisons le livre du prophète Daniel au chapitre 2, les versets 31 à 45. Ensuite, méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 21, les versets 5 à 11. Bonne lecture et bonne méditation. Toi
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 21, les versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désolation, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, les famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Eh bien, mon Père, c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ prophétise sur ce qui arrivera au temple. Le temple que nous savons, qui a été construit pendant plusieurs années. Et lorsque Jésus-Christ, d'ailleurs, lorsqu'il sera en train d'annoncer que détruisez ce temple et je le construirai en 3 jours, les gens le reprochaient en disant que ce temple a été construit il y a de cela des années et des années. Comment lui peut détruire le temple et le construire en 3 jours? Mais Saint Jean va nous faire comprendre que le temple dont le Christ parlait, c'était son corps. Parce que le temple aussi, c'est notre corps, comme Saint Paul va le dire, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Mais dans le texte précisément que nous venons de lire dans cet évangile, Jésus parle justement du temple physique, le lieu où les Juifs allaient prier, rencontrer les dieux, le temple où on peut dire il y avait l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance. Et c'est dans ce lieu que Jésus justement annonce à ses disciples que son départ inaugurera un temps d'épreuve, un temps de souffrance, un temps de persécution. L'attente sera longue. Saurait-il la garder ouverte à celui qui l'a aimé? Oui, la bénie de mon Père. Nous savons que dans le 1er siècle, les disciples, les apôtres scrutaient l'horizon, scrutaient tout signe pour voir si c'était la venue du Christ. D'ailleurs, d'après certains écrits, c'est autour de l'an 70 de notre temps que le temple a été détruit. Et en ce moment, beaucoup de disciples croyaient justement que c'est le retour du Christ puisque le temple est détruit selon la prophétie que nous venons de lire dans l'évangile d'aujourd'hui. Mais Jésus, en leur annonçant, les souligne de prendre garde, de ne pas se laisser égarer. Si la voix du Christ reste présente à nos oreilles aujourd'hui, d'autres que lui ne pourront pas nous désorienter comme les brebis, nous les furions au contraire, ne connaissant pas la voix des étrangers. De même, si notre cœur, le cœur de chacun de nous, garde les traits tout humbles du visage tels que le dépeignent les évangiles, nul autre ne pourra se substituer à Jésus-Christ. En ceux qui promettent plus ou moins, nous reconnaîtrons des séducteurs qui empêchent l'espérance d'aller jusqu'au bout. La bénie de mon Père, un deuxième conseil que Jésus donne s'ajoute. Il dit à ses disciples ce matin: ne vous effrayez pas. Malgré la calamité qui peut s'abattre, les tremblements de terre, les guerres, l'opposition, la famine et tout ce que vous pouvez vivre, ne soyez pas effrayés. La présence du Christ a beau être submergée par les calamités de l'histoire, il ne faut pas écouter la peur, les biens de mon Père, ni ceux qui
utilise l'argument de la peur. La victoire du Christ est là. Oui, sa victoire à lui se situe au cœur de l'histoire et est due au-delà de tous les bouleversements, au-delà de tout ce qui peut avoir comme triomphe. Aucune situation dans votre vie, dans votre famille, dans l'humanité n'échappe à la présence du Christ. Au plus fort de la tempête, au plus fort de la persécution, au plus fort de la tribulation, au plus fort des angoisses, au plus fort de la dépression, au plus fort du stress, au plus fort du découragement, du chômage, du manque d'enfants, du manque d'emploi et bien d'autres, les bénis de mon Père, au plus fort de toutes ces situations, nous pouvons encore entendre Jésus dire « C'est moi, je suis là, ne craignez pas ». Cette parole que Jésus jadis avait prononcée lorsque ses disciples dans le bateau étaient face à la tempête qui devait renverser le boulot, qui devait renverser le bateau, la tempête qui soufflait. Jésus, marchant sur l'eau, va calmer la tempête, mais surtout va rassurer ses disciples. Cela est fondamental aujourd'hui, la bénie de mon Père. Nous connaissons autour de nous beaucoup de sectes chrétiennes qui utilisent justement la peur, qui utilisent la souffrance, qui utilisent les perturbations que nous pouvons avoir autour de nous dans l'humanité, les guerres, les tremblements de terre, la famine, des maladies. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de virus, le virus d'Ebola, le virus du sida. Ces pathologies qui n'ont pas encore de traitement approprié, encore moins de vaccins, ils les utilisent pour dire, regardez, Jésus avait annoncé ces choses-là, que c'est lorsque nous allons les voir que la fin arrivera. Ils vont prendre des exemples sur la Première Guerre mondiale, sur la Deuxième Guerre mondiale, et annoncent même des catastrophes nucléaires, annoncent même la Troisième Guerre mondiale pour dire, vous voyez, c'est la fin du monde, c'est le Christ qui est en train de venir, il l'avait annoncé, comme nous venons de lire. Mais Jésus nous donne deux conseils ce matin à ses disciples. Le premier conseil, nous l'avons souligné, c'est de ne pas se laisser égarer par qui que ce soit, égarer par toutes ces personnes qui apportent la peur pour nous attirer de leur côté. Et le deuxième conseil, bien entendu, que nous venons de le dire, c'est de ne pas être effrayé. Lorsqu'on a Jésus-Christ, on a confiance. C'est lui le maître des maîtres. D'ailleurs, nous venons de le célébrer comme le roi de l'univers. Il est le roi du monde visible et invisible. Rien ne peut se passer sans l'autorisation de Jésus-Christ. Rien ne peut se passer sans le contrôle de Jésus-Christ. Et nous venons de souligner que dans tout cela, Jésus-Christ est présent. Au fort de tout cela, Jésus-Christ est là. Oui, la bénie de mon Père, aujourd'hui et plus que jamais, suivons l'enseignement que l'Église nous donne. Suivons nos pasteurs. Suivons l'enseignement de l'Église. Suivons les valeurs évangéliques. Laissons-nous pétrir par l'Esprit Saint. Laissez-nous transformer par l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint, c'est la personne de la Trinité, c'est l'une des personnes de la Sainte Trinité, et l'Esprit Saint nous apporte le discernement, nous apporte la sagesse, nous apporte l'intelligence, nous apporte la force, nous apporte le courage, nous apporte la foi, et toujours de prier que le Seigneur augmente à chacun de nous la foi. Et la meilleure façon, les biens de mon Père, c'est de rester communié toujours à Jésus-Christ à travers sa parole. Parce qu'on rencontre le Christ dans la parole que nous lisons, dans la parole que nous écoutons, ces paroles inspirées comme Saint Paul va le dire à Timothée, toute parole de Dieu est inspirée pour reprendre, pour enseigner. Restons vraiment unis, restons à la fréquentation assidue de la parole. Et lorsque nous sommes assidus à la parole, c'était assidu justement aussi à l'Eucharistie. L'Eucharistie où le Christ se donne à chacun de nous sous forme de pain et de vin, mais c'est son corps et son sang qui nous le donne, ce sang qui a coulé sur lui, qui a coulé de ses côtés lorsqu'il a été transpercé. La bénie de mon Père, plus que jamais, que rien ne nous effraie. Même les difficultés que nous vivons au niveau personnel, au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau national, au niveau mondial, le Seigneur est là, il est présent. Ne soyons pas effrayés. Ayons confiance en lui. Il a vaincu tout cela. Lui-même, nous voyons la vie du Christ au milieu de nous. Il a souffert sa passion. Au-delà de sa passion, il est mort. Et au-delà de la mort, il est ressuscité et il est vivant éternellement. Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui à rester unis en lui et que nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.